Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Ouverture à Marrakech des travaux de la 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, une réunion d'envergure qui examine les questions de coopération politique, économique et commerciale entre les deux parties. Un appel est lancé pour renforcer la coopération Russie-Monde arabe et la hisser au rang d'un dialogue stratégique effectif et agissant. Tourisme, nous irons à Ouarzazate où les premiers touristes de cette période de fin d'année ont commencé à affluer. Ils viennent des 4 coins du monde en quête de dépaysement et de déconnexion. Une aubaine pour les acteurs du secteur touristique. Signature d'un accord entre la SNRT, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la stratégie de la SNRT en matière de formation continue au profit de son personnel, mais pas que. Bonsoir. Les travaux de la 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe se sont ouverts aujourd'hui à Marrakech. Cette réunion de nature régionale est présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Cette édition examine les questions de coopération entre la Russie et le monde arabe, et cela en prenant en considération les intérêts et les priorités liant les parties arabes et russes dans les domaines politiques, économiques et commerciaux également. Boubkar Ben Ghabret. La 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe se tient sous forme de troïka élargie, composée du secrétaire général de la Ligue arabe, des 3 membres de la troïka ministérielle arabe et de la présidence du sommet arabe. L'événement examine les moyens de renforcer la coopération entre la Russie et le monde arabe. Ce forum se dresse comme une plateforme d'échange et de coordination des positions au sujet des différentes questions sur les plans régional et international, en prenant en considération les intérêts et les priorités liant les parties arabes et russes dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Le Royaume du Maroc occupe la 3e place parmi les 5 partenaires commerciaux les plus importants de la Russie en Afrique. Ce rang reste en deçà de notre ambition et de notre volonté de hisser le partenariat stratégique à des niveaux plus élevés avec des perspectives plus vastes. L'engagement du Royaume à renforcer ce forum à tous les niveaux traduit sa volonté de développer davantage ses relations multidimensionnelles avec la Fédération de Russie. Nous aspirons à hisser ce forum au niveau d'un dialogue stratégique arabo-russe effectif et agissant. Nous avons abordé avec le Maroc les moyens de la mise en œuvre effective du partenariat stratégique signé en 2002, mais aussi le partenariat stratégique approfondi, conclu en 2016. Nous avons réaffirmé que ces partenariats sont toujours en vigueur et nous avons discuté des moyens de les réactiver, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'économie, de l'énergie et des technologies. Le 6e Forum Russie-Monde arabe se tient dans un contexte marqué par la vague continue de violences armées dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, n'a pas manqué à cette occasion de réitérer la position du Maroc au sujet de l'escalade de la violence en Palestine. Par ailleurs, le Maroc plaide pour un partenariat agissant qui passerait du modèle classique de dialogue politique à celui de dialogue stratégique, selon une vision proactive, prenant en considération les développements au niveau mondial et régional et les intérêts communs. C'était donc un sujet de Nadia El Moudel, Mouatassim Billah Bouazaoui, avec un commentaire de Boubkar Ben Ghabret. Ce nouveau drame de la route, oui, ouvrières et ouvriers ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessés dans un accident survenu cette matinée près d'El Hajeb. L'accident est survenu sur la route reliant El Hajeb et Ifrane, au niveau de la commune d'Ikadar, suite au renversement d'un camion transportant des ouvriers agricoles. 2 personnes ont trouvé la mort sur place, alors que 4 autres ont rendu l'âme lors de leur évacuation vers l'hôpital provincial Moulay Hassan d'El Hajeb. Les 2 autres blessés sont décédés au centre hospitalier provincial Mohamed V de Meknès et au CHU Hassan II de la ville de Fès.
Page internationale de nouvelles frappes israéliennes ont visé aujourd'hui encore Rafah, Khan Younes et Deir el-Balah, mais également dans le secteur nord de la ville de Gaza. D'après les premières estimations, au moins 11 morts sont à déplorer. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, eh bien la moitié de la population, soit plus d'1 million de personnes de ce territoire, souffrent de faim extrême ou sévère. Seuls 10% des denrées alimentaires nécessaires sont entrées dans la bande de Gaza au cours des 70 derniers jours. Et depuis le 7 octobre, sachez que plus de 19 600 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. En Chine, des survivants d'un séisme qui a secoué le pays et fait 131 morts se blottissent encore dans les tentes de fortune au moment où une vague de froid record sévit dans le nord de la Chine. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont globalement terminées hier, mais la principale mission maintenant, c'est de soigner les blessés et de reloger les personnes sans abri. Rappelant que le séisme qui a également fait 1 millier de blessés, selon l'agence étatique Chine Nouvelle, est le plus meurtrier dans le pays depuis l'année 2014. Aux États-Unis, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé lundi une loi controversée. Elle criminalise en fait l'entrée illégale dans cet État américain du Sud, frontalier du Mexique, une prérogative en principe réservée aux autorités fédérales. La loi crée une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger. Elle prévoit jusqu'à 20 ans de prison en cas de récidive. Loi symboliquement signée à Brownsville devant un pan du mur à la frontière avec le Mexique, projet phare de l'ex-président républicain américain Donald Trump. La Royal Air Maroc réélue une fois de plus meilleure compagnie aérienne en Afrique lors de la 20e édition du G-Tested Radar Survey du magazine Global Travel. Cette récompense décernée récemment lors d'une cérémonie à Los Angeles récompense les efforts de la RAM dans l'amélioration de l'expérience client. Cette nouvelle distinction témoigne également de la résilience et de la détermination de la RAM, en particulier dans un contexte mondial en constante évolution, selon le magazine mensuel international diffusé principalement auprès des grands voyageurs d'affaires et de tourisme. Tourisme justement, et cette nouvelle qui est susceptible d'attirer de plus en plus de touristes au Maroc, en particulier à Ouarzazate, une ville où les arrivées affichent complet en cette période de fin d'année. La destination séduit des voyageurs, des visiteurs d'ici et d'ailleurs, et des voyageurs à la recherche d'une bonne dose d'authenticité, de sérénité et de dépaysement, loin de la frénésie et de l'agitation des grandes villes, de quoi booster aussi les chiffres d'affaires des professionnels du secteur. Boubacar Ben Ghabret. Doucement mais sûrement, l'activité touristique dans la ville de Ouarzazate et sa région est aujourd'hui en plein essor après avoir connu une période difficile. La destination Ouarzazate séduit de plus en plus les voyageurs en quête de dépaysement. La perle du Sud invite les visiteurs à mieux apprécier ses paysages. Le marché chinois est en constante évolution. Tous les Marocains que j'ai rencontrés, j'ai trouvé que c'est trop gentil. C'est peut-être je suis chinois, j'ai trouvé tous les vendeurs m'appelaient Chine le number one. C'est la première fois que je viens au Maroc et très surpris des paysages. Je m'y attendais pas du tout, mais honnêtement pas surpris de la qualité et les gens sont super chaleureux ici, donc c'est un plaisir de venir ici. Et franchement, ça fait un jour on est là et on a croisé plein de monde, ça nous aide. Les gens nous dirigent vers des bons magasins, des bons restaurants. Du coup, on a pu bien manger, être bien accompagné. Et là, on est en activité aujourd'hui. On a essayé de voir Ouarzazate, etc. Et franchement, les gens expliquent bien. Et puis voilà, c'est des magnifiques paysages. Moi, je conseille à tout le monde de venir au Maroc. Ouarzazate est la ville où l'on aime bien prendre son temps. Ces nombreuses qsbas servent souvent de décor de film. C'est le cas d'Qsar Deit Ben Haddou. À l'approche des fêtes de fin d'année, la ville des 1000 kasbahs compte développer encore plus son attractivité.
Comme vous le constatez, l'activité touristique à Ouarzazate reprend petit à petit. Nous avons 8 liaisons aériennes avec plusieurs villes européennes, en plus de la liaison aérienne entre Paris et Rachidia. Cela a des retombées économiques sur la population de la région. Nous espérons que les responsables du secteur agissent pour encourager les visiteurs à choisir la destination de Ouarzazate en reliant la ville à d'autres destinations à travers le monde. Au Maroc, les arrivées touristiques ont atteint plus de 13 millions de personnes durant les 11 premiers mois de 2023. Il est prévu d'atteindre plus de 17 millions de touristes à l'horizon 2026. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma ont signé à Rabat une convention de partenariat. L'accord vise le renforcement de la coopération en matière de formation continue et des stages dans le secteur de l'audiovisuel. Cette convention s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la SNRT en matière de formation continue de son personnel. Le reportage de Samiras Ben Samir Berka, Hamza Sayih et Oumé Maramli. C'est un nouveau cap franchi dans la formation des journalistes d'aujourd'hui et ceux de demain. Mais pas que. Les techniciens sont tout aussi concernés par la formation continue. Ce nouveau partenariat vise à tracer les contours d'une nouvelle feuille de route. C'est un partenariat. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la SNRT en matière de formation continue au profit de son personnel. Et cela à travers la contribution de l'ISMAC à l'accompagnement et au renforcement des capacités des cadres de la SNRT, tout en offrant l'occasion aux étudiants de l'Institut d'effectuer des sessions de stage de longue durée afin de faciliter leur adaptation à la vie professionnelle. Une consécration de la vocation de la SNRT, celle d'être au diapason des grands événements. Car le pays organisera dans quelques années avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde de football 2030. C'est une manière de baliser le terrain pour l'année 2030. Nous ambitionnons de former des jeunes journalistes et techniciens spécialistes en audiovisuel. Le Maroc compte beaucoup sur cette jeunesse. Elle devra donner le meilleur d'elle-même pour bien représenter le pays. Autre volet de ce partenariat, l'accompagnement des développements technologiques. Car les technologies de l'information se développent à une vitesse grand V. À présent, cette nouvelle qui ravit les férus du 7e art au Maroc. L'inauguration hier à Casablanca du premier multiplex Pathé au Maroc. Avec ses différentes salles, nouvelle génération, eh bien, le complexe offre une expérience immersive et sensorielle inégalée. Le nouvel espace culturel de la Ville Blanche a mobilisé un budget de 150 millions de dirhams. Visite guidée tout de suite avec Dominique Orlando et Reda Fedjah. L'ouverture d'un tout nouveau cinéma dans la ville est toujours une excellente nouvelle et d'ailleurs chacun hier soir s'était apprêté en fonction de l'importance de l'événement. On se serait presque cru en Californie à la cérémonie des Oscars, voire et pour rester un peu modeste à celle des Césars, s'agissant de l'arrivée de Pathé France au Maroc, ce qui est une toute première. C'est un jour qui est très important évidemment, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement pour faire de ce cinéma un cinéma hors du commun en termes de design, en termes de confort, en termes de technologie. C'est un projet qu'on porte depuis longtemps, qui a été interrompu à cause du Covid, donc on a eu le temps de beaucoup y réfléchir. Et aujourd'hui, on est très ému à l'idée d'ouvrir ce nouveau cinéma, notre premier cinéma du Maroc. Et on espère qu'il va faire qu'il aura un écho important parmi les habitants de Casablanca. Pour tous les riverains de ce coin de Casablanca, c'est effectivement une chance que d'avoir à quelques mètres de chez soi une telle salle multiplex avec ses 8 écrans et sa programmation simultanée qui permettra un choix très large de films récents qui seront alignés sur leur exacte sortie mondiale. Comme vous le savez, on essaye de
d'encourager bien sûr les investisseurs à s'investir davantage dans l'industrie culturelle. Et bien sûr le cinéma de manière générale, la production cinématographique et les salles de cinéma sont un outil nécessaire pour faire marcher cette industrie-là. Et donc heureux de voir que Pathé s'installe aujourd'hui au Maroc avec ses premières salles, parce que il y aura d'autres salles Inch'Allah sur d'autres villes. Juste après la Gaumont, fondée en 1895, Pathé est la deuxième plus ancienne société de cinéma encore en activité dans le monde. Avec ses 127 années d'existence et d'expérience, elle devance même ces géants américains que sont la Paramount et Universal. Pas tourner, monsieur, c'est l'avant-première mondiale à bord de piratage. À J-4 de Noël, l'ambiance festive règne déjà dans plusieurs capitales européennes, dont la capitale norvégienne Oslo. Les familles s'accordent des moments de plaisir et de convivialité, des promenades nocturnes sur les beaux sites de la ville, qui est ornée de guirlandes et de sapins. Je vous laisse apprécier ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.